Bonjour, bonjour. Alors, nous sommes là pour faire un petit cours de cuisine en direct. On va voir s'il y a beaucoup de gens qui vont se joindre à nous. Donc, je vais laisser un petit peu le temps aux gens d'arriver. Pendant ce temps-là, je commence un petit peu la mise en place. Comme ça, vous n'allez pas devoir me regarder éplucher les oignons pendant le cours. Salut! Alors, je ne sais pas si je connais tout le monde. Ah, Tito, ça, je te connais, ouais. Eh bien, je suis contente qu'il y ait quand même des gens. Je me suis dit, je vais peut-être faire un cours toute seule, mais non, finalement, je vois que y a quand même des gens qui vont se joindre. C'est super chouette. Ah, coucou Christophe. Bon, écoutez, moi je suis contente d'avoir pris mon courage à deux mains pour commencer à enfin me lancer dans l'Insta Live parce que c'est pas trop ma génération. Moi, je suis génération des vieilles là, où on fait les choses face à face. Mais bon, Covid oblige, il faut bien que on s'adapte un petit peu à la situation et que finalement, l'Insta Live, c'est un bon moyen de rester chacun chez soi et de quand même passer un chouette moment ensemble. Écoutez, les 18h07, hein, ceux qui sont là, ils sont là, et les autres, ils se joindront à nous. Donc, bienvenue. Aujourd'hui, on va faire ma première recette sur Insta Live. Si vous ne me sentez pas trop à l'aise, c'est normal, c'est pas grave. Au bout de 20e, ça ira mieux. Mais aujourd'hui, en tout cas, on va faire un lap kai. Donc, c'est une salade laotienne. On a tendance à dire que c'est une salade thaïlandaise, mais en fait, elle est plutôt d'origine laotienne. Oui, voilà, donc sud-est asiatique. Donc, ce qui veut dire qu'elle est forcément avec plein d'herbes aromatiques, elle est fraîche, elle est parfumée. Enfin bon, il y a tous des choses ingrédients pour un repas simple, efficace, rapide et surtout super frais par un temps pareil. Moi, je sais pas pour vous, mais aujourd'hui, j'ai eu chaud. Donc, alors, ce que je vais commencer par faire, c'est en fait du riz torréfié. Parce que voilà, c'est un peu l'équivalent des croûtons qu'on a sur les salades traditionnelles européennes, j'ai envie de dire. Donc vous avez les croûtons, et ben en Asie, on fait torréfier le riz. Et qui va du coup apporter ce côté un petit peu croquant à la salade. Parce qu'évidemment, ce qui est important sur une salade, il y a les couleurs, il y a les goûts, mais il y a aussi les textures qui va être important. Et pour faire torréfier un riz, voilà, il me faut juste chauffer une poêle sans matière grasse. Je vais verser simplement mon riz dessus. Voilà, c'est relativement simple à faire. Et alors, on doit juste laisser le riz chauffer. Vous allez sentir qu'à un moment donné, le riz va dégager un parfum légèrement fumé, légèrement noisette, comme ça, un petit peu grillé, du riz grillé. C'est un parfum très très spécifique. Là, ça veut dire que le riz va être prêt. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas trop cuire le riz, mais il faut quand même le laisser le temps de bien brunir et d'avoir vraiment un chouette parfum. Et ensuite, on va le faire piler. Pendant ce temps-là, je continue ma mise en place. Coucou Sonia, coucou Christina. Oh, c'est chouette de voir des gens à qui je peux parler depuis longtemps. C'est cool. Donc voilà, ici, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai déjà préparé. Donc, l'ingrédient principal, évidemment, ça va être la hachée de poulet. Mais bon, c'est une proposition. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment remplacer par ce que vous aimez comme viande déjà. En fait, là, ça veut dire du haché pimenté. Donc, ça veut dire que ça peut être du porc, du bœuf, l'agneau et pourquoi pas même un émietté tofu pour ceux qui mangent pas de viande. Ok, donc l'idée c'est vraiment faire revenir le haché avec un oignon qu'on va faire émincer, bien l'agrémenter, lui donner plein de goût et ensuite lui l'apporter de la fraîcheur avec plein d'herbes et puis le mélanger dans notre salade. Donc vous allez voir, c'est un repas qui est relativement rapide et simple à préparer. Voilà, mon riz pendant ce temps-là, il est prêt, je vais vous le montrer, vous voyez. Voilà, vous voyez, il est vraiment bien grillé.
je mets dans mon petit pilon. Alors, si vous n'avez pas pilon à la maison, un petit coup dans le mixeur, ça marche très très bien aussi. Hein. Donc, vous voyez, j'ai un peu du riz là qui sent un petit peu les cacahuètes. Donc, comme j'ai expliqué, le riz grillé, en fait, le riz torréfié va vraiment apporter le croquant à ma salade. Ça qui remplace les croûtons dans les salades traditionnelles. On met des croûtons et ici, dans les salades asiatiques, on va mettre du riz. Alors, comme riz, on peut vraiment mettre ce qu'on a envie. C'est-à-dire, évidemment, traditionnellement, c'est du riz collant, donc le riz gluant qu'il faut mettre, le glutinous rice. Mais si vous n'en trouvez pas, mettez du riz parfumé, ça marche très bien. Et si même le riz parfumé vous ne trouvez pas, mes gars, ma foi, prenez ce que vous avez comme riz. Hein. C'est vous qui le mangez, comme je dis toujours. Voilà, un petit coup dans le mortier et je vais obtenir, vous voyez, donc un petit peu comme, ce ne sera pas la poudre de riz, mais c'est vraiment du riz torréfié concassé. Voilà, ça va être croquant, ça va être parfumé. Et pour les plus gourmands d'entre nous, vous pouvez mettre un petit peu de cacahuètes pilées aussi, ou des noix de cajou, des choses comme ça. En tout cas, tout ce qui va apporter le croquant en topping sur ma salade. Donc ça c'est prêt, on va le laisser de côté. Pendant ce temps-là, chouette, d'autres personnes se joignent à nous. Ah, coucou Rachel, bisous. Alors, ici je vais émincer mon oignon. En fait, j'aurais pu le faire avant, mais bon, je me suis dit peut-être qu'il y en a qui sont vraiment courageux et qui voudront le faire en même temps que moi, que je ne sois pas toute seule à cuisiner. Donc du coup, je me suis dit, voilà, vous allez me voir émincer l'oignon en direct, c'est génial. Votre vie est passionnante, j'ai envie de dire. Donc, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Oh, j'ai vu lui émincer un oignon, c'était super. Alors, je vais juste l'éplucher. Après, un bon couteau, coupé en brunoise. Dans ce temps-là, je vais mettre ma poêle à chauffer. Alors, l'oignon émincé. Parce qu'en fait, je vais faire revenir mon haché de poulet avec mon oignon émincé. Ça va. Donc, pour ceux qui sont arrivés, voilà, aujourd'hui on fait un petit lapkai, donc une petite salade laotienne en fait. Et pour ceux qui se sont préparés à l'avance, je vais envoyer la liste d'ingrédients, mais si vous la retrouvez pas, de toute façon je la publierai encore à la fin de la vidéo. Ok, c'est pas très compliqué en soi. Donc en gros, j'ai besoin d'un haché de poulet ou de porc ou de bœuf ou même de poisson ou même de tofu, c'est votre préférence. Un oignon émincé, j'aurai besoin d'échalotes, des herbes comme herbes. J'ai été chercher la menthe dans mon jardin, j'ai la coriandre aussi, un peu de concombre, j'ai un citron vert, j'ai des jeunes oignons et ensuite j'ai comme salade j'ai pris un iceberg parce que c'est ma salade préférée tout simplement. Donc pour cuisiner asiatique on utilise de l'huile végétale neutre. Donc moi j'aime bien utiliser l'huile de tournesol parce que c'est l'huile qui résiste le mieux à une haute température, parce que je trouve que l'huile de soja ou l'huile d'arachide a tendance à un petit peu trop fumer. Et ça brûle plus vite aussi. Donc voilà, et en aucun cas on cuisine avec du beurre forcément. L'huile d'olive, disons qu'il faut vraiment trouver une huile d'olive très fruitée, très légère, parce que sinon pareil, de un ça n'aime pas trop la haute température et de deux ça a une odeur assez forte aussi après cuisson, donc qui est un petit peu difficile à gérer en cuisine asiatique. Donc voilà, là j'ai mon oignon émincé, mon haché de poulet. Donc la quantité proposée, c'est 500 g pour 4 personnes en plat principal. À vous de doser si vous servez ça plutôt en entrée ou alors si vous
Vous êtes des grands mangeurs ou des petits mangeurs, ça va? Donc on va dire que c'est plus ou moins 125 grammes de viande par personne, quoi. À savoir qu'on sert ça avec une belle salade après. Donc, moi mon petite astuce, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand on fait cuire du haché, très souvent ça colle, c'est un petit peu compliqué pour que la viande elle se désagrège. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je rajoute juste un petit peu d'eau froide. Et alors la viande, elle va se désagréger beaucoup plus facilement. Alors voilà, là on va laisser simplement griller à son aise. Pendant ce temps-là, je peux préparer les autres herbes. Comme assaisonnement, bon bah soit vous avez un haché qui est déjà épicé en soi, bah dans ce cas-là, il ne faut pas trop non plus assaisonner, parce qu'après en fait on va venir servir une belle sauce dessus. Soit alors vous pouvez assaisonner avec un petit peu de sauce poisson. Donc pour ceux qui ne se connaissent pas, bon ça m'étonnerait parce que les amateurs de cuisine asiatique que vous êtes, je suis sûre que vous connaissez tous la sauce poisson. Donc c'est une sauce à base d'anchois, donc d'anchois fermentés, c'est pour ça que ça sent le poisson. Mais n'ayez crainte, donc une fois après cuisson, l'odeur évidemment s'évapore. Donc ici moi j'ai pris une viande hachée qui n'était pas assaisonnée, donc je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à café parce que ça remplace vraiment le sel dans la cuisine. Donc ça va vraiment venir assaisonner ma viande. Donc voilà. Bien émietté mon haché. Hey, coucou Louisa, ça fait longtemps, j'espère que tu vas bien. Salut Myriam, ça fait super longtemps aussi. Ah, je suis contente, je me sens moins frais du coup. Alors, pendant ce temps-là, je vais préparer donc les autres ingrédients. Donc, j'ai des échalotes que je vais simplement couper. Comment est-ce que je vais couper? Ouais, je vais couper tout petit parce que je mange avec des enfants ce soir et eux, ils n'aiment pas trop le piquant. Donc, du coup, une échalote qui est vraiment émincée très finement va être plus douce en bouche que des gros morceaux. Voilà. On va préparer une grande saladière dans laquelle je vais pouvoir mélanger tout ça. Donc, je prends mon petit boule, je vais mettre mes échalotes. Je vais également, donc je vais en mettre deux. J'adore ça, je trouve que ça apporte vraiment un goût un petit peu sucré à ma salade quand je mets un peu d'échalotes. Ou alors des oignons rouges, enfin bon, selon ce que vous aimez bien. Voilà. Donc, je vais également mettre des petits morceaux de concombre. Okay, donc le concombre va être coupé en rondelles. Comment est-ce que je vais faire? Je vais couper en deux. Alors, le choix du couteau va être très important pour pouvoir couper très vite et sans se couper les doigts. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? En fait, je vais vous montrer. Déjà, c'est plus facile de couper quelque chose qui est coupé en deux, comme ça ne roule pas, que quelque chose qui va rouler sur votre plan de travail. Alors, le concombre, j'ai coupé en deux. Ensuite, je vais me servir de mes doigts comme guide, vous voyez. Donc, en fait, je vais reculer et alors, ma lame, en fait, va juste venir se glisser sur donc mon phalange, vous voyez. Du coup, j'ai presque pas besoin de regarder. Et voilà. Rapide et efficace. Ah ouais, mon couteau fétiche, j'adore ce couteau.
Il est tellement léger, il coupe tellement bien. Tous ceux qui sont déjà venus suivre des cours chez moi, ils savent tous. C'est vraiment mon meilleur ami. Alors. Ma viande, elle est presque prête. En fait, à ce moment-là, ce que je vais faire, et qui est souvent un petit peu étonnant pour dans la cuisine européenne, c'est qu'on va mettre un tout petit peu de sucre. Voilà, donc une cuillère à café plus ou moins, juste pour nous donner un goût un tout petit peu caramélisé. Vous voyez? Voilà. Voilà, on va le laisser griller à son aise. Je l'ai mis sur feu moyen, on va dire. Alors, je continue à couper mes concombres. Je fais 2 par 2 maintenant. Pour gagner du temps. Je me suis dit que j'allais essayer de faire cette vidéo genre en 15 minutes. On va voir si j'arrive à tenir le pari. Hein. Donc là, pour l'instant, dans mon bol, j'ai échalote et concombre. Je vais venir aussi y mettre des jeunes oignons, voilà. Très important, les jeunes oignons. Alors moi, ce que je fais, je coupe toujours à, on va dire, 3-4 cm de la racine, parce qu'alors après, je remets ça dans l'eau, et en fait, mes jeunes oignons vont repousser. C'est moyen de récupérer les jeunes oignons d'une manière ou d'une autre, ça marche bien. Alors je vais donc simplement mettre un peu d'eau et je laisse mes jeunes oignons comme ça dans l'eau, et d'ici 3-4 jours je vais pouvoir le réutiliser. Donc jeunes oignons, pareil, on va couper, voilà. Comme là, en fait, c'est quelque chose de moins consistant à couper, du coup, technique de découpe, c'est un petit peu comme un hachoir, vous voyez. Donc, je laisse la pointe sur ma planche et c'est juste avec le bout de mon couteau que je vais venir hacher tout fin. Et toujours pareil, bien rentrer le bout de doigt vers l'intérieur et se servir de phalange comme guide. Ok, donc on va rajouter ça. Pareil, dans ma serviette. Ma viande hachée est bien grillée avec un petit goût caramélisé. C'est parfait. Ensuite, on va pouvoir, je vais vous montrer, hein, je vais pouvoir verser ça directement sur ce que je viens découper, et en fait la chaleur de ma viande va légèrement cuire, voilà, va légèrement cuire le concombre, l'échalote et les jeunes oignons que j'ai mis tout à l'heure. Du coup ça va être un petit peu moins agressif en bouche, et en plus ça fait bien sortir tout le parfum. Donc du coup bah, c'est une salade plutôt tiède en fait, vous voyez. Donc on en est là à ce stade-ci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, Alicia, qu'est-ce que tu me dis? Allô à toi, salut. C'est quand qu'on goûte ta cuisine? Ça me manque. Oh, chouchou. Bah, écoute, dans les festivités, je pense que la première convention, ça va être en fait Sinmanga, si je ne me trompe pas. Donc voilà, si tu regoûteras ma cuisine qui t'a manqué. Ok? Voilà. Alors, ici, je vais commencer à rajouter mes petites herbes. Donc, j'ai de la menthe. Alors, vous pouvez prendre la menthe qui vous plaît, si vous trouvez de la menthe marocaine. Ici, dans mon jardin, je fais pousser de la menthe poivrée. Moi, j'adore ça. Et du coup, ben, j'en ai à foison. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent la menthe, n'hésitez pas. Oh bah super, c'est cool Alicia, si tu arrives à venir passer me faire un petit coucou. Alors, ensuite, alors les herbes aromatiques, ça va être très important dans la cuisine thaï ou sud-est asiatique en tout cas, parce que c'est vraiment ça qui apporte cette touche de fraîcheur qui est très spécifique à cette cuisine.
Donc là, je vais prendre la coriandre. Alors, petit truc à savoir pour la coriandre, je vois beaucoup de gens en fait qui viennent à mes cours qui me font ça. Ok? Et après qui jettent la tige. Alors qu'en fait, ceci n'est pas un persil, donc c'est une coriandre. Et la coriandre, en fait, tout son parfum se trouve dans sa tige. C'est surtout sa tige qui est parfumée. La feuille, bon bah voilà, c'est joli, c'est décoratif, mais ça n'a presque pas d'odeur en fait. Donc c'est très important de travailler avec la tige, ok? Par contre, il y a des gens qui n'aiment pas ça, donc du coup, s'il y en a dans votre famille qui n'aiment pas, bon bah du coup, mettez ça de côté, ça va? Et puis c'est pas leur faute. J'ai lu qu'en fait, une personne sur 20 ne supporte pas l'odeur de la coriandre et c'est quelque chose dans leur ADN. Donc voilà. Il faut tout pour faire un monde, j'ai envie de dire. Ensuite, bon bah voilà, à ce stade-ci, on a déjà quelque chose de bien joli qui ressemble à ça. Ça va, donc on a la viande hachée, on a qui a été grillée avec un oignon, on a mis des échalotes émincées, la concombre, j'ai de la coriandre, j'ai de la menthe là-dedans. Maintenant, je vais venir mettre quelques feuilles de salade. Donc la salade, je la mets bien à la fin pour vraiment garder le croquant de la salade le plus possible pour pas qu'elle soit cuite, du coup, en l'occurrence, par la viande. Donc, je vous ai dit, hein, vous prenez la salade que vous aimez, selon la saison aussi. Ici, moi, ce que j'aime, c'est vraiment quelque chose de bien croquant. Donc, du coup, l'iceberg, c'est vraiment parfait pour ce plat-ci. Alors, je mets tout plein d'iceberg. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais en fait préparer la petite sauce qui va avec. Alors, très important, le dressing dans une salade. Vous voyez, c'est l'âme. Donc, je vais mettre un peu de côté pour avoir de place. Alors, pour préparer cette sauce, il me faut de la sauce poisson. Il me faudra du sucre. Il me faudra un citron vert. Et il me faudra de l'eau aussi. Alors, je vais prendre de l'eau. Donc, en fait, le dosage, c'est 1 de sauce poisson, 1 de jus de citron et 1 de sucre. Donc, une dose de ces 3 ingrédients-là. Et ensuite, 4 doses d'eau. Ça va, c'est ça qui va vraiment former un bel équilibre dans cette recette. Alors, je vais commencer par expliquer la découpe du citron vert. Parce que j'en ai marre de voir les gens prendre un citron vert et le couper comme ça. Et ensuite, presser pendant 3 heures pour essayer d'avoir 2 petites gouttes. Alors, toi, si tu es comme moi, que tu adores boire du mojito, tu es vraiment prié d'apprendre cette technique pour découper le citron vert. Le citron vert a une structure très spécifique qui fait que si tu le coupes comme ceci en deux, il y a très peu de jus qui en sort. Du coup, en fait, ce qu'il faut faire, vous voyez, donc déjà, au lieu de couper comme ça, je vais le couper dans l'autre sens. Je vais essayer de placer ma caméra pour que vous voyez bien. Donc, vous voyez, donc je l'ai mis comme ceci. Et ensuite, je ne coupe pas au milieu, mais je coupe un petit peu sur le côté. Voilà. Ensuite, je le roule. Je coupe pas au milieu, un petit peu sur le côté. Pareil, un petit peu sur le côté. Et encore un petit peu sur le côté. De cette manière, avec grâce et facilité, on peut juste faire ceci. Vous voyez tout le jus qui en sort. Je pense qu'ils disent qu'on peut obtenir quelque chose comme 30% de jus en plus. Alors, ne me remerciez pas lorsqu'il faudra préparer 10 mojitos d'affilée cet été. Donc, il me faudra de ce jus de citron. Donc, j'avais dit une dose. Donc, très souvent, ce que je fais, c'est que je pars de ce jus de citron. Alors, le dernier, le trognon, vous voyez, il faut juste le tourner comme ceci. Et voilà. Tellement facile. Donc en fait, je pars de mon jus de citron, et je vois combien je peux en obtenir. Et ensuite, bon bah, voilà. Vous voyez. Oh, évidemment, c'est un fond bleu, c'était pas malin. Donc je dirais là, j'ai l'équivalent de plus ou moins 2 cuillères à sucre. 2 cuillères, pardon. 2 cuillères à soupe de jus de citron. Donc du coup, je vais prendre
2 cuillères à soupe de sucre et 2 cuillères à soupe également de sauce poisson. Donc pareil, à adapter selon le nombre de personnes qui mangent avec vous. Donc forcément, il me faudra combien? 8, 5, 6, 7 et 8. Et on mélange bien le tout. Et voilà. Et alors là, on a une sauce qui est super bon. C'est une sauce que je m'en sers pour les salades asiates, pour les nems, pour les rouleaux de printemps, pour tout en fait. Parce que c'est un bel équilibre entre le salé, le sucré, l'acidulé. Et on va rajouter encore un petit peu de piquant après dans la salade. Donc du coup, cette sauce, je vais la verser directement sur ma salade. Voilà. Donc, à ce stade-ci, on a déjà presque terminé. Bon, bah 18h32, ouais, on n'est pas trop loin des 20 minutes pour cette recette. Hein. Alors, je prends mon assiette. Je vais la dresser. Alors, les enfants, ils sont contents de manger cette salade parce qu'il y a plein de goût, c'est frais. Voilà, ils adorent ça. Ils étaient super contents d'apprendre que je faisais ce plat-ci ce soir. C'est pour ça qu'ils ont été d'accord de rester calmes. Donc, le riz torréfié, moulu qu'on avait préparé tout à l'heure. Et voilà. Ah, coucou Sophie. Comment tu vas? Voilà, regardez. Donc, notre jolie petite salade thaï / laotienne est prête. On en met tout plein. Alors, si vous mangez piquant, si vous ne mangez pas avec vos enfants, vous pouvez rajouter un tout petit peu, ou beaucoup, ou passionnément, ou à la folie de piment séché. Et voilà, donc c'est tout pour cette recette. Une belle petite salade prête en 20 minutes ou un quart d'heure si vous ne faites pas tout le blabla comme moi. Merci d'avoir suivi. Ok, Alicia, à ta faim. Bon, bah écoute, tu connais mon adresse. Hein. Alors, jeudi prochain, je vous retrouve à 18h également. Cette fois-ci, on va faire un autre plat thaï. Cette fois-ci, vraiment thaï. Et ce sera le pad thaï. Ok, le pad thaï, donc ce sont des pâtes de riz sautées, voilà, avec plein de légumes, plein de fraîcheur et tout. Et ce sera normalement avec Sophie du blog Tomate Cerise. Donc, tomateseries.be, on sera en ligne, on cuisinera ensemble, comme de vieilles copines que nous sommes. Ok, et alors, pareil, je publierai quelques jours avant la liste d'ingrédients pour ceux qui ont envie de suivre la recette avec nous. On fera vraiment de A à Z. Et sinon, la vidéo est de toute façon enregistrée. Je vais voir comment je peux faire pour la retransmettre soit sur Facebook, soit sur YouTube. Et comme ça, vous pouvez regarder à volonté la vidéo et à chaque fois que vous voulez refaire cette recette. Voilà, je vous dis merci. Je vais appeler les enfants. Les enfants à table! Et on se voit jeudi prochain. Ciao, ciao!